c'est parti. Allez, de retour, on est avec l'équipe Platinum qui est quasiment complet, il manque juste Toinou qui est parti fumer. Donc salut les gars et bienvenue sur le TSI Shock. Salut. Do- Yo. Donc voilà, on va vous poser quelques petites questions, donc un petit peu pour voir où vous en êtes, ce que vous allez faire, etc. Je vais commencer donc par revenir sur ce match. Vous venez de jouer contre les menaces FI. C'était quand même serré, on peut le dire, hein, 16-14. Je sais pas qui c'est qui veut prendre la parole, peut-être toi Storen, vu que t'es le lead in game. Comment ça s'est passé voilà, qu'est-ce qui s'est passé parce que vous avez quand même pris quand même pas mal de rounds et c'était serré. Ouais. C'était un match assez serré, ils étaient vraiment bons. En terreau, on commence bien le début. On prend une écho, un peu useless quand même. On se donne un peu, enfin un peu n'importe quoi. Après on se remet dedans, on essaie de mettre des runes, on sort un peu les CPL et on va dire que ça passait, mais ils arrivaient tout le temps à faire 2-3 kills, des exploits un peu individuels et ce qui faisait qu'ils mettaient les runes et on a réussi à mettre les runes et nous aussi. Et donc en terreau, on a réussi à faire des clutches assez important pour les mettre mal au niveau de surtout à la fin du side, ce qui a permis de mettre 6 runes quoi. Mais après on s'est remis dedans, on a pris le GR. Après on leur a cassé le cycle écho vers la fin de game et ils ont voulu forcer le bail, ça a pas passé et c'est ce qui a fait que dernier round les trois derniers rounds ils ont dû quasiment force buy je pense et c'est ce qui a fait que on a fini le side quoi. Ouais, c'était un peu ça. Et c'est vrai qu'on le disait avec Alcalon quand on castait, on disait que franchement les Platinum, il y a de plus en plus de strats CPL. On a interviewé les titans il y a 2 semaines et il y a Existence qui était revenu dessus, il disait attendez les gars, moi maintenant je strat plus, je fais plus de strat CPL, je fais que du control map. Donc vous préférez rester vraiment sur des strats CPL plutôt que d'essayer de prendre des kills au skill voilà, en faisant un control map. Bah à vrai dire je dirais que on essaie de faire des 2-1-2 quand on voit que c'est des joueurs assez passifs en face, Ok. notamment en terreau, donc et que quand on voit que c'est des mecs qui jouent vraiment ensemble beaucoup au stuff, tout le temps dans des zones où ils prennent par exemple à la vodka, etc. Là on lance les CPL par exemple à l'opposé, tu vois, D'accord. où ils seront pas par exemple. Ok, intéressant. Alka, Ouais, bah juste par rapport à ça, vous avez straté toutes les maps. Ça y est, vous êtes prêt à affronter n'importe qui sur n'importe quelle map, season, toutes, ou il y a encore quelques maps à travailler? Bah vas-y. Non, on n'a pas travaillé toutes les maps, sachant que c'est un choix stratégique. Parce que, bon, quand tu arrives en LAN, tu as le droit à 2 veto. Quand tu arrives sur des BO3, donc du coup, on préfère privilégier 5 maps, puis plutôt 7 maps. Il y a des maps qu'on n'a pas vraiment bossé, et il y en a d'autres qu'on a vachement bossé. Quoi. D'accord, ne Donc dites on pas est... lesquels, hein, parce qu'après vous allez le Non, faire non, comme non, ça. Alors nous on est nuls sur Nock et des deux. Nous on est fort sur train. Bah pour info, ouais, Cash on est nul à chier, je vous le dis. On s'est fait éliminer par Gbot, donc je pense que tout le monde l'a vu, donc mais c'est une map qu'on veto d'un instant, donc ça c'est pas grave. ouais. Mais ça sera bossé plus tard quoi. Parce Ah, que on a vu que sur la BE1 par exemple en SEA ça nous a fait mal quoi. Ouais, on s'est fait sortir en winner à cause de ça quoi, parce que c'est une map qu'on avait bossé une semaine avant et on a vu que c'était pas suffisant quoi. ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des fois, il y a des tournois, c'est des maps imposées, et là tu peux tomber sur tout. Voilà. Bah la Next d'ailleurs notamment, hein, où il y avait des maps à poser. Ouais, tout à fait. Donc ça tournait quand même pas mal. Ok, très bien. Donc j'avais une petite question rapide concernant un petit peu en termes de SEA, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour bah déjà pour nous, mais alors surtout pour les personnes qui ne connaissent absolument pas le système SEA. Actuellement, il y a 3 ligues en fait, cher viewer, pour vous expliquer un petit peu. Il y a Open, donc tout le monde peut s'y inscrire. Intermediate, où là il faut passer quand même quelques étapes. Et ensuite Invite, bon voilà, tu fais ce que tu veux, si t'es pas invité, tu rentres pas, hein, comme son nom l'indique. Actuellement, vous en êtes où et où est-ce que vous serez l'année prochaine dans cette saison? Bah je te laisse parler, vas-y. Alors là, on est en loser. Alors, je vais aller voir le bracket pour pas dire de bêtises. En loser de quoi? En En loser de demi-finale l'Open. loser. Demi-finale loser, voilà. On est en D'accord, donc demi-finale loser pour vous qualifier pour l'intermediate. pour l'intermédiaire. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on est déjà qualifié. Hein. Mais je sais Il y a pas 8 équipes, exactement. un truc dans le genre, il doit y avoir les 8 premières équipes de la fin d'arbre en fait qui passent dans l'inter, je pense. D'accord, Ah, donc ça c'est doit être un truc dans le qualifié genre. d'office, enfin vous êtes qualifié Là on est d'office, qualifié, quoi ouais, qu'il se passe normalement, quoi. ouais.
En plus, du coup, vu qu'ils ont rajouté une ligue, je sais pas si vous avez vu, sur la saison 17, ils ont rajouté une ligue. Ouais. Donc on passe maintenant à 4 leads avec la CSGO Main, je crois. C'est ça, ouais. Donc du coup, je sais pas comment ça va se passer, on sait pas. Je pense que ça va être les mecs de l'intermédiaire qui vont monter, mais du coup, il va y avoir plus de slow en open. Enfin, il y a plus de teams de la section open qui vont monter, donc. Alors d'aujourd'hui, on sait pas comment ça se déroule. Quoi. Mais là, je pense que la saison prochaine, on sera en intermédiaire, quoi qu'il arrive. Donc c'est cool parce qu'il y aura plus de niveaux et vous serez sur CSGO Lounge et tout, donc ça sera mieux peut-être pour streamer et pour vous faire On va connaître. faire des doses. Ouais, ouais. c'est ça. Bon, vous n'êtes pas encore les premières cibles, les gars, mais ça veut le devenir. Ok, très bien. À propos de tout ça, on va parler un petit peu structure. Donc, vous êtes rentré chez XS, que vous avez quitté il y a quelques semaines pour Platinum. Alors déjà, pourquoi XS? Ensuite, pourquoi les avoir quittés? Et enfin, pourquoi Platinum? Enfin, il y a plein de questions. On va commencer par pourquoi XS dans un premier temps? Je vais prendre la parole pour XS. En fait, on devait faire la... C'était quelle LAN déjà, Matt? C'était la Cap Arena, il me Baiké, semble. non? Et la GA? La Baiké en Baiké. premier? Ouais, il y avait Baiké. En fait, on comptait faire Baiké, GA et Cap Arena sous tag XS. Parce que juste avant la Baiké, en fait, on avait vraiment pas de structure, on avait rien. Donc on s'est décidé, on s'est concerté. Il y a XS qui est venu nous contacter. On a accepté la proposition. Donc on s'est engagé à faire 2 ou 3 LAN avec eux. On l'a suivi on a suivi jusqu'au bout ce qu'on avait dit. Et après au niveau d'XS, on a discuté après donc les 3 events et on a déduit que ils pouvaient eux comme nous, eux ils pouvaient pas nous suivre concrètement dans les LAN futurs quoi. C'est-à-dire partir sur de l'inter si on avait fait un bon résultat à la GA, ce qui a été le cas. Et du coup, ça s'est terminé sur ça. Et pour revenir sur Platinum, justement après la GA, etc., on a eu des contacts. Il y a Platinum qui est venu nous contacter en nous disant qu'il pouvait nous envoyer en inter et nous faire progresser, nous faire passer un cap sur des bootcamps, sur plein de choses. Et du coup, on n'a pas hésité, on est parti chez Platinum. D'accord, alors Platinum, on a vu qu'après l'Eurocup Price, ils avaient récupéré la nouvelle équipe de Bully à l'époque, avant que Bully bouge. Ça a rapidement split. Il y avait 2 équipes qui se sont formées à cette cup. Il y avait les Platinum et les Authentic Gaming avec Malek, Alex et compagnie. Donc tout ça a split. De toute façon, à peu près tout en France a split d'ailleurs en ce moment. Donc ça a split. Finalement, ils vous ont pris juste après. Et on se pose quelques questions. Enfin, je suis pas le seul. Beaucoup se posent des questions parce que pour l'instant, Platinum, c'est une page Facebook avec 44 likes. Rien sur Twitter, un site internet down, et on sait pas trop en fait qu'est-ce qu'ils cherchent. Vous êtes affiché nulle part en fait concrètement. On sait que vous êtes Platinum, mais juste parce qu'on le sait. Mais je sais pas trop d'où vient leur argent. Vous savez un petit peu tout ça, ce qu'ils ont comme projet, leur stratégie ou absolument pas? D'après ce que j'ai su, Cobra, donc le gérant, là il se lance dans, il se lance dans un nouveau projet là, comme il m'a expliqué, sur des serveurs de jeu notamment. Et Matt, c'est quoi le deuxième truc qu'il veut faire? Il m'en avait parlé aussi, mais je sais même plus. C'est tout ce qui est les cadres logos, par exemple, je sais pas comment on appelle ça, des cadres. C'est quand on a les photos sur SL, t'as des cadres avec des rosters, Il y avait un site qui faisait ça là, des super logos et tout, je sais plus, je me rappelle plus. Enfin, il a 2 projets et avec ces 2 projets, au début, l'argent il va le sortir lui-même et à long terme, il veut trouver des sponsors. Ouais, il veut des marchés. D'accord. Il veut des marchés, les sponsors. Donc pour l'instant, en fait, il parie sur vous, mais globalement, il a vous en termes de publicité, mais derrière, il a pas encore de quoi vendre parce que le site est pas encore on. Vous savez quand il va sortir là pour faire un petit peu sa pub? Oui, il va sortir. Début septembre, je crois. Parce que là, en fait, il va le faire par Destro. D'accord. Et Destro est en vacances, donc du coup. Destro de Redline et compagnie, pour ceux qui se rappellent. Et donc, du coup, je pense que d'ici septembre. D'après ce que j'ai compris, il veut faire un site à la mode un peu Titan, je sais pas si vous avez vu un peu. Yep. Il veut faire un peu dans ce genre-là. Donc, d'après ce qu'il m'a dit, c'est Destro qui l'a fait, il me semble. Et donc, il voudrait partir sur un projet de faire ça. Et pareil, il a misé donc sur nous et sur la nouvelle line-up girl qui est arrivée là, récemment.
mais je suppose que vous allez coûter un peu plus cher avec les déplacements européens. Donc c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de rentrée d'argent concrète avant octobre-novembre, donc il y a 6 mois où vous allez, il va devoir investir sans rentrée d'argent. Donc c'est très, bah écoute, c'est un mécène quasiment hein, pour l'instant, donc bah c'est cool pour vous. Ouais. Donc on va vous poser quelques questions. Bah, Spock, t'en as une encore, je pense. Ouais, moi ça va être pour le moyen et le long terme. C'est quoi votre objectif? Là pour l'instant vous êtes classé comme top 4 français. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez pas à la Lyon eSport là ce week-end. Quels sont vos futurs LAN? Et voilà, votre futur projet, qu'est-ce que vous comptez faire? Je réponds. C'est mieux. Non mais donc on va pas aller à Lyon Esport, donc je répète parce que voilà on a des examens donc du coup ça tombe dans la mauvaise période. D'accord. Donc là on va à la DreamHack Valencia, donc on est bien confirmé. Donc vous nous verrez à la DreamHack Valencia. Après on va faire les qualifs pour la Gfinity. Bon après ça c'est autre chose, mais pour se qualifier à la grande LAN qui aura au mois d'août. La G3 si on y arrive. Ouais c'est ça. D'accord. C'est pas que si on y arrive bien sûr. Après sur le long terme, voilà ça va être la fin de saison, donc du coup si on va faire la Opal Arena, parce que, vu qu'il y a un slow SWC, enfin avec un LAS parce que je serai pas là, je suis en vacances. Un slow qu'il faut, ça va être tendu à récupérer parce que c'est le vainqueur qui l'emporte. Et il y a de grandes chances qu'il y a beaucoup d'équipes. Que des équipes comme Titan ou autres y a justement pour récupérer le slow sans trop se fatiguer quoi. Ouais. Donc on va faire toutes les LAN, la Opal et les 2 qualifs sur internet pour les WC. Et après pour ce qui est de la nouvelle saison, on fera les LAN françaises les plus importantes. Et XL non. Tout dépend. En fait, tout dépend. On va à une LAN que, par exemple, s'il y a des équipes, la plupart des équipes du top ou du top qui y vont, quoi. Ouais, pas des Momo LAN, quoi. Ouais, voilà. Donc, on fera les LAN françaises qui pour nous seront intéressantes et on fera des LAN, bien sûr, en inter. Ok. Donc en inter, il y a la Valencia qui est prévue. Ouais. Et les qualifs Gfinity. Ok, d'accord. Bah qui vont être très durs les qualifs à mon avis. Ouais. Il y a 2 sessions et une 3ème UK, donc bon ça vous fait que 2 sessions pour arriver à passer pour être qualifié. Pour connaissant bien l'admin Gfinity, il a ramené déjà beaucoup d'équipes, donc c'est vrai que ça va être assez dur pour vous, mais tentez-le voilà. Avec. Les Platinum, voilà, c'est quand même du subtop, donc ils sont bien européennement, enfin. En Europe, ils commencent à se faire connaître, donc voilà, ils ont toutes leurs chances aussi, donc c'est bien les gars, c'est bien. Alka, une dernière question? Ouais, bah en fait c'est justement sur ce que tu viens de dire pour rebondir un petit peu, donc bon, Storen on en a parlé un petit peu en off. Actuellement, en termes de subtop européen, il y a quand même quelques équipes intéressantes, lesquelles vous posent problème et lesquelles connues ne vous posent plus aucun problème. Est-ce que vous avez joué des équipes comme Alternate ou NCE par exemple qui sont un petit peu plus dans le subtop? Non, il n'y a pas une équipe subtop qui me pique les yeux, je veux dire, qu'on voit. Dans le subtop, non. Dans le subtop à l'heure actuelle, tout ce qu'on a joué en prac, il y en a aucune, vraiment aucune qui nous a vraiment mis une rouste ou qu'on a joué 3 fois et qu'on a perdu 3 fois. Non, il y en a aucune. Après, on essaie de jouer le maximum d'essayer de passer un cap, donc d'essayer de jouer un peu plus de grosses équipes. Là, on a réussi à avoir notamment Fnatic récemment parce que avec la DreamHack tout ça, je pense qu'ils se praquent pas ensemble, donc ils essayent de jouer un peu des équipes pas connues et du coup, on en profite un peu. Donc après, le subtop, non. On se sent bien en termes de subtop européen, en tout cas de prac qu'on a, on est bien quoi. D'accord. Donc vous avez accès pour l'instant, vous commencez à affronter les top teams comme Fnatic et d'autres exemples comme ça? On a joué Titan il y a 2-3 semaines. Ça a donné quoi alors? Titan avait perdu combien? C'était ce D2 tout au début quand on la mettait en place. On avait pris 20-10 je crois et Fnatic 17-13 sur Mirage. C'était il y a 2-3 jours. D'accord. Ouais, Fnatic j'ai vu sur le Facebook. Non, sur ton Twitter. Ouais. Donc d'ailleurs si vous voulez le follow, c'est Storen CSGO sur Twitter. N'hésitez pas. D'accord, très bien. Et bien moi j'ai terminé. Ouais. On va vous laisser la mot de la fin et voilà.
Matt, vas-y, je te laisse le mot de la fin. Je remercie Platinum pour nous soutenir, tout ce qu'ils font pour nous, c'est cool. Je vous remercie vous pour l'interview. Je remercie nos fans qui nous soutiennent et qui nous Je remercie Claudio pour le soutien financier. et je remercie tout le monde. Quoi. Ouais. La fine Surtout équipe. Olivier là qui nous suit pas mal, Ulrico pour ceux qui connaissent, Le le frère. Vacarme qui nous suit, qui nous aide vraiment beaucoup. Cobra aussi qui investit sur nous et qui j'espère qu'on lui rendra l'appareil. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon Twitch, hein, je stream assez régulièrement. Ouais, t'as fait une page d'ailleurs Steam pour ça, Voilà. donc Et il y a Même Antoine pas fait aussi, beaucoup, il y a Toinou qui stream aussi en matchmaking, tout ça, etc. On se tape des barres et franchement, une bonne ambiance. ouais, bien Ça c'est vaut bien. le coup de passer. Bon bah écoutez, on vous remercie vous quatre, sachant que toi nous était pas là, donc d'être passé. On vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation pour l'avenir. Alors, Et on espère Merci. vous voir à la Merci. DH. Merci, À la merci. DH, Salut. Définitive les gars. Bonne soirée. bonne soirée les gars. Merci, les gars. Bonne Ciao, soirée. bonne soirée. User